Bonjour Marine Le Pen, nous allons parler de votre tournée européenne, mais d'abord un mot sur ce ralliement, on va dire quand même assez inattendu. Un élu régional de la France Insoumise, ancien membre très proche de l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, Andrea Cotarac, a rejoint hier le Rassemblement national. Les Insoumis évoquent une trahison, un non-événement. Vous y voyez une cohérence politique ? Il y a une cohérence à deux niveaux. D'abord, il y a une cohérence puisque la France Insoumise ne cesse, en l'occurrence, de dire qu'il faut battre Macron. Et la seule liste capable de battre Macron, de le stopper, en réalité, il ne s'agit pas de le battre, on voit bien que c'est une proportionnelle, mais de le stopper dans le cadre de la deuxième partie de son quinquennat, où il envisage déjà des réformes qui sont des réformes qui vont être catastrophiques. Je veux dire, ils vont toucher à la pension de réversion, ils vont toucher à la retraite, ils vont toucher aux indemnisations du chômage. Eh bien, le seul moyen de le stopper, c'est de voter pour la liste du Rassemblement national. Lorsque vous êtes arrivé en tête aux Européennes en 2014, vous considérez que ça avait stoppé la politique ensuite menée ? La différence, c'est que là, Emmanuel Macron, lui-même, il lie en quelque sorte la deuxième partie de son mandat et cette élection européenne. Lui-même, il descend dans l'arène, ce que n'a à ce point-là jamais fait aucun président de la République. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle je crois M. Cotarac nous rejoint, c'est qu'il a constaté qu'à la France Insoumise, il y avait une véritable dérive. Il y a une dérive sur le communautarisme, il y a une dérive dans les relations troubles avec le fondamentalisme islamiste, il y a une dérive dans le domaine de la laïcité, et que, par conséquent, il considère que sur tous ces sujets, le Rassemblement national est plus convaincu, plus crédible. Est-ce que ça vous donne des idées pour la suite ? Pour la suite, j'entends la présidentielle, on se dit, tiens, est-ce que c'est possible en France un scénario à l'italienne ? Mais je ne crois pas, parce que le 5 étoiles n'est pas, en l'occurrence, la France Insoumise. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait des années que je vous annonce que le clivage gauche-droite va petit à petit disparaître au bénéfice du véritable clivage de la vie politique, française et européenne d'ailleurs. Les mondialistes contre les nationaux. Ceux qui veulent voir... C'est ça le point commun entre vous, entre la France Insoumise et le Rassemblement national ? C'est ça, entre une partie des électeurs de la France Insoumise, qui sont des souverainistes, qui croient en la nation, qui croient dans les protections qu'offre la nation. Or, aujourd'hui, la direction de la France Insoumise a abandonné ce souverainisme. Ils veulent, eux, la disparition, la dilution des nations, et notamment des frontières. Et donc, ce clivage, en réalité, mondialistes nationaux, il traverse la France Insoumise, comme il a traversé LR, la raison pour laquelle nous avons également obtenu le rassemblement d'élus LR comme Thierry Mariani ou comme Jean-Paul Garot. C'est une brèche, il y en aura d'autres à votre avis ? Oui, il y en aura d'autres, parce qu'on est en pleine reconstruction. Vous dites oui, il y en aura d'autres. Ouais. Mais il y en aura sûrement d'autres, parce qu'on est en pleine reconstruction de la vie politique. Et donc, moi, je m'attends à ce que tous ceux qui défendent la nation rejoignent le mouvement aujourd'hui qui est porté par une véritable dynamique, qui est le Rassemblement national. Alors, je le disais, vous avez fait une tournée européenne. Vous allez rencontrer Matteo Salvini ce week-end. Qu'est-ce que vous espérez, à part une belle photo ? Nous sommes en train de bouleverser le paysage européen. Pour la première fois dans l'histoire du Parlement européen, une alternance est possible. Ça fait 60 ans que les mêmes dirigent au sein du Parlement européen. L'alternance, c'est quand même sympathique, vous savez, c'est la démocratie, hein, le changement d'orientation. Et donc, nous allons constituer ce qui va se révéler être le super-groupe du Parlement européen. C'est dur à constituer ce groupe, non ? Il y a des divergences, des différends qu'il faut mettre à plat avant de faire cause commune. Mais madame, il y a des différends dans tous les groupes politiques au sein du Parlement européen, bien sûr. Nous sommes des nations différentes, avec des histoires différentes, des cultures différentes. Ça s'appelle précisément la coopération entre les nations. C'est ce que je souhaite faire. Moi, je ne suis pas pour un modèle unique. Je ne cherche pas des clones. Je cherche des alliés. Est-ce que vous êtes prête à toutes les concessions ? Par exemple, vous êtes rendu à Tallinn, c'est en Estonie, c'était hier, pour chercher une alliance avec le parti d'extrême droite local. Je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce. Écreux. Comme le rappelle Nathalie Loiseau, c'est ce qu'elle dit dans une interview aujourd'hui accordée au journal Le Monde. Elle dit « Le ministre de l'Intérieur, dont vous voulez faire votre allié, dit « Black must go back » ou qu'une femme qui n'a pas d'enfant à 27 ans est un déchet. Les mots sont compliqués à assumer pour vous. Comment est-ce que... Mais Madame Nathalie Loiseau dit n'importe quoi. Vous avez vérifié cette information ? Je l'ai cité, Nathalie Loiseau. Voilà. Non, mais il n'a pas dit ces propos-là. Non, mais vous voyez... mais il ne les a pas dit. Mais ça m'étonnerait qu'il ait dit quelque chose comme cela. C'est un mouvement qui est au gouvernement aujourd'hui, dans un gouvernement centriste.
dans un gouvernement centriste. Bon, ils ont le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances. Inutile de vous dire que c'est évidemment un mouvement qui est sérieux, sinon ils n'auraient pas ces postes-là. Vous avez fait effacer de votre compte Facebook une photo avec un militant de ce parti-là qui faisait un signe des suprémacistes blancs. Mais madame, non. Enfin, écoutez, c'est le signe des plongeurs internationaux qui veut dire « OK, tout va bien ». Mais non, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, non, mais dans tous ceux qui nous regardent, madame, tous ceux qui nous regardent, il n'y en a pas un qui imagine que ce signe, qu'utilise d'ailleurs aussi M. Macron et toute une série de gens, parce qu'encore une fois, dans le monde entier, ça veut dire tout va bien. C'est le signe qu'avait fait le tueur de la tuerie de Christchurch. Mais madame, encore une fois, ce n'est pas parce qu'une personne utilise ce signe-là qu'on peut changer ce qu'il veut dire. Pourquoi vous l'avez fait effacer de votre compte Facebook, alors, cette photo? Mais ce n'était pas sur mon compte Facebook, madame. Enfin, d'accord. Attention quand même, parce que j'ai l'impression que c'est un festival d'attaques, là, dans cette fin de campagne. Bon, on a un peu l'habitude. Mais enfin, là, plus les attaques se rapprochent, plus elles sont ridicules. C'est une attaque quand Nathalie Loiseau estime que vos amis seraient les agents de Poutine au Parlement européen. Écoutez, je suis partie de France il y a 24 heures, on m'a dit que j'étais un agent de Trump. Non mais vous voyez le ridicule de la situation. Demain, ils vont découvrir que je suis quoi? Reptilienne, anthropophage, enfin, stop. Elle estime que c'est le seul point commun qu'il y a entre vous tous. C'est une forme de... C'est étonnant de la part de Madame Loiseau. D'admiration pour Vladimir Poutine. Voilà des gens qui nous expliquent qu'en réalité, nous ne pouvons avoir de contact avec aucune autre nation. Mais moi, évidemment, je parle avec des Russes, avec des Américains, avec des Chinois, avec des Indiens, parce que ce sont des grandes puissances. Et nous sommes la France. Nous devons parler à tout le monde. Et Madame Loiseau, elle considère que pour être européen, il faut se claquemurer et ne parler à personne et être en guerre avec le monde entier. Mais moi, je ne veux pas que la France soit en guerre avec le monde entier. Je veux qu'elle porte une parole, je veux qu'elle porte un projet. Mais pour porter un projet, il faut parler aux autres. Vous parlez à Viktor Orban? Non, je n'ai jamais eu l'occasion de parler à Viktor Orban. Vous aimeriez parler à Viktor Orban? Mais je pense qu'il a sa place dans le camp, en quelque sorte, de ceux qui défendent la nation, de ceux qui défendent les frontières, de ceux qui s'opposent à l'immigration massive, l'immigration submersion que l'Union européenne organise. Lui, il dit qu'il n'a rien à voir avec vous et il salue Laurent Wauquiez. C'est pas grave, ça veut dire que vous continuez à œuvrer pour ce rapprochement. C'est son allié actuel. Mais en l'occurrence, les LR, ils ont voté contre M. Orban dans le cadre d'une résolution du Parlement européen. C'est la question que je voulais vous poser. Quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. C'est la question que je voulais vous poser. Vous pensez qu'il y a plus de proximité entre vous et Viktor Orban qu'entre Viktor Orban et Laurent Wauquiez sur le fond, si j'en crois sur ce qu'il porte? Si j'en crois ce que nous avons voté pendant 5 ans au Parlement européen, très clairement, la volonté de M. Orban, pour laquelle il est d'ailleurs poursuivi, insulté, de maîtriser ses frontières et de refuser la localisation forcée de migrants qui a été votée par les Républicains, fait de lui quelqu'un qui est incontestablement, sur ce sujet-là, au moins, en tout cas, proche de nous, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Ça vous